Moi, je trouve qu'on n'est pas assez préparé. Enfin, pardonnez-moi. Mais préparé de quoi? On n'est pas préparé. On n'est pas préparé à la nature. Mais non, mais à la nature. C'est un rapport au monde. Non, mais vous ne pouvez. Dans les EHPAD, dans les écoles, vous voyez, par exemple, l'école. Je prends un exemple, mais l'école de mon fils cet après-midi, on nous a demandé de récupérer les enfants parce que il fait 40 degrés dans les classes. D'abord, s'il fait chaud, ils peuvent aller ce jour-là, pourquoi pas dans la cour faire une autre activité. Et la cour, il fait 50 degrés. Mais comment faisaient les anciens? Il y avait moins d'épisodes de canicule. Non, dans le sud de la France, il faisait très chaud. Dans le sud de la France, je veux bien qu'à Paris, ce soit nouveau. Vous avez des bâtiments en pierre qui conservaient la fraîcheur. Alors que là, aujourd'hui, vous avez des bâtiments en béton. En fait, ce qui est intéressant, c'est combien de jours en France, combien il y a eu de jours de canicule l'année dernière en 2024? Combien? 0. Il y en a eu 0? Bon, il y en a eu 0. On prévoit quand même, d'ici 2050, une vingtaine. Oui, non, mais on prévoit. Moi, je veux bien qu'on prévoit, mais moi, prévoir, ça me plaît pas, en fait. Parce que moi, je vous sors ce qu'on disait en 89. Moi, je prévois pas. Je demande ce qui s'est passé l'année dernière. Moi, je vais vous dire un truc, Pascal. Je vous ai dit les chiffres. En 25 ans, il y a eu 2 fois plus de canicules qu'en 50 ans. Mais ça veut rien dire. Bah, ça veut rien dire. S'il y a 2 jours de canicule et que ça fait 4, c'est pas grave. C'est des épisodes qui sont de plus en plus fréquents. Ça ne veut pas rien dire. L'année dernière, il y a eu 0 jour de canicule. C'était une année exceptionnelle. Enfin, dans les tendances des 25 dernières années, il y a eu beaucoup d'épisodes de canicule. En 2010, il y a plus de canicule. Mais sans doute. Mais combien de jours il y a de canicule à Paris? Pascal, si la canicule de 2003, elle a duré 15 jours, elle a fait 30 000 morts. Je vous assure, je nie rien du tout. Je ne nie rien du tout. Je mets en perspective. Le désordre climatique, il est réel. Quand vous allez à la campagne, les arbres tombent, la nature souffre. On ne parle pas de ça, on parle de la climatisation. Ça dont on parle. Vous n'avez pas climatisé les arbres. Le climat change, que vous vouliez non. Ce n'est ni réac, ni progressiste de dire cela. C'est un constat que tous les agriculteurs font, par exemple. La nature est en train de changer sous l'effet du climat. Oui au glyphosate, en fait. Oui au glyphosate. Voilà. Et je parle sous le couvert des experts. Il n'y a pas de problème pour la santé des humains. Ils sont tous d'accord. Scientifiques d'abord. Tous d'accord. Alors pour le coup, il y a consensus. 17 sur 18. Tous d'accord. Il faut que le courage politique, les politiques, aient le courage de dire le glyphosate, c'est bien pour les agriculteurs, en fait. Difficile à dire. Faut le dire. La vérité n'est jamais amusante, sinon tout le monde la dirait. C'est d'autant plus intéressant, j'ai envie de dire, d'avoir des gens qui ne sont pas d'accord avec Marine Le Pen aujourd'hui. Oui, surtout, et puis pas d'accord en principe, en général, avec vous, qui pratiquez le 2 poids 2 mesures que vous reprochez aux autres en permanence, alors que vous en êtes le champion du monde. Là, par exemple, vous êtes avec Louis Alliot, vous parlez de la loi Sapin, mais pourquoi ne rappelez-vous pas que Marine Le Pen demandait des peines d'inéligibilité à vie pour tous les hommes politiques condamnés pendant leur mandat, pour, entre autres, emploi fictif ou détournement de fonds publics. Pourquoi vous ne rappelez pas cette évidence ? Je vais vous le dire, parce que je savais que vous le rappelleriez vous-même. Alors, on va marquer une pause, parce qu'il est 11h25. Vous êtes en train de prouver l'exact contraire de ce que vous dénoncez, puisque je vous donne l'antenne. Je vous donne l'antenne, et je vous permets de me mettre, et vous avez bien raison d'ailleurs, de me mettre en difficulté, et c'est ça qui est bien, et je vous répondrai, mais je vous répondrai si vous voulez après la pause. Ah non, 11h28, on va faire la pause. Est-ce que vous voulez répondre à ce que disait Monsieur Jean-Claude ? Oui, bien sûr. Bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour. En 2016, quand Marine dit ça, la loi n'est pas la même. Encore faut-il le savoir. Le problème, c'est qu'on parle avec des gens qui connaissent mal les dossiers. Exactement. Pardonnez-moi de le dire comme ça, Jean-Claude. Est-ce que vous savez précisément dans le dossier ce que on reproche à un assistant parlementaire qui travaillait à Bruxelles ? C'était quoi ? Oui, par exemple, Julien Audoul qui envoie 4 mois après son embauche un mail pour dire qu'il veut faire connaissance avec la députée dont il est l'attaché parlementaire. Par exemple. Vous voulez qu'on parle de l'attaché de communication de M. Mélenchon, par exemple ? Non. Il est 11h27. Moi, je m'en fous complètement. Alors là, vous tombez très mal parce que moi, je suis gaulliste depuis 1965, voyez-vous. Alors Mélenchon, c'est pas ma tasse de thé.